Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui c'est lundi et comme tous les lundis, théoriquement c'est réservé à l'analyse weekly. Malheureusement, les indicateurs depuis la semaine passée n'ont pas vraiment changé, donc aujourd'hui on va pas faire vraiment d'analyse weekly, mais on a quand même quelques trucs importants à voir, donc on va pas perdre plus de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine. Cryptomap qui est plutôt verte, hein, on a un petit peu de rouge, on a quand même pas mal de petits altcoins qui sont dans le rouge, mais sinon dans l'ensemble c'est du vert, et notamment Mew qui nous fait un très joli 134%, WIF 54%, hein, les mêmes coins, Bonk aussi 24%, et sinon c'est du entre 5 et 20% pour l'ensemble des altcoins qui sont dans le vert. Notre ami le dollar. Alors malheureusement le dollar, eh bien, il n'a pas validé ce qu'on voulait qu'il valide la semaine dernière. C'est-à-dire, rappelez-vous, en daily, la dernière fois qu'on a vu, on était exactement ici, sur cette bougie rouge, hein. On était en train d'essayer de casser cette trendline. Donc on a bien eu une clôture daily, mais malheureusement, on n'a pas eu de bougie de confirmation. Alors, de toute façon, même si on aurait eu la bougie de confirmation daily, ça aurait validé bien entendu la cassure daily, mais c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut, c'est une validation weekly. Donc on a eu ni la daily et encore moins la weekly. Vous voyez, on a fait une petite mèche, on est réintégré et on est toujours sur ce support, hein. Je vous rappelle que la trendline, ce sera, si la trendline est cassée en weekly, eh bien ce sera un premier indice de faiblesse du dollar pour potentiellement aller rejoindre le bas du range. Comme vous pouvez voir, on est dans un grand range, hein, depuis novembre 2022, hein, ça va bientôt faire 2 ans dans quelques mois. Donc on traîne dans ce range. Alors réaccumulation, accumulation ou redistribution, voilà, ça on n'en est pas sûr, on verra à la fin lorsque le range sera cassé, mais pour l'instant, et bien voilà, cette trendline tient toujours, donc le dollar ne valide pas des signaux de faiblesse. On va également jeter un petit coup d'œil, qu'est-ce qui se passe? Alors au niveau du SP500, on peut voir, on va aller voir daily, il y a une petite correction qui s'est mise en place, mais pour l'instant, voilà, c'est juste une petite correction daily. Vous voyez qu'en weekly, il n'y a rien du tout. On a une bougie rouge, mais pour l'instant, voilà, il n'y a rien du tout. On va aller plutôt voir aujourd'hui sur le Nasdaq. Alors, c'est à peu près pareil, hein. Nasdaq, S&P 500, ça nous donne les mêmes, ordres d'idées. Donc, au niveau du Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, je prends le Nasdaq parce que le graphique est plus propre, tout simplement. Donc, on a une cassure daily. Donc, vous voyez, comme je vous ai dit, on a une confirmation daily de une correction daily. Et on a eu la confirmation ici quand on a cassé la trendline. Vous voyez d'ailleurs, il y a un gap, hein. Donc, on a bien une confirmation de correction daily, mais on n'a pas encore de confirmation de correction weekly, c'est-à-dire de grosse correction. Quand est-ce qu'on aura cette validation? Bah, tout simplement, lorsqu'on va casser la trendline weekly. Vous voyez qu'on a une petite trendline daily en bleu, et on a la trendline plus importante, la trendline weekly. Si on casse cette trendline weekly avec validation, comme j'ai toujours dit, une trendline se valide lorsqu'on casse. Alors tout dépend dans quel sens on la casse. À la hausse, il faudra casser la première résistance, et à la baisse, le premier gros support. Le premier gros support, il est ici. Vous voyez, qui a fait résistance, 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 puis support, 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 support. On est en weekly, hein, donc là on parle en semaine. Donc là, si on fait un petit truc comme ça, ploup, 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 et puis qu'on casse la trendline ici, weekly, et qu'on valide en cassant ce support, hein, alors que c'est pas un fake out, hein, si on fait un fake out et on intègre, hein, ce sera bullish, mais si voilà, on fait un hop comme ça, pullback et ça repart à la baisse, eh bien ça validera une potentielle grosse correction weekly. Et ça veut dire quoi? Tout simplement, vous le savez, que le Bitcoin, il est corrélé, alors pas tout le temps, pas dans les hausses, hein, les marchés traditionnels, voilà, comme ici, il a été en hausse pendant plusieurs mois, alors que le Bitcoin a eu une correction, hein, du mois d'avril jusqu'à il y a encore 2-3 semaines, le Bitcoin il a fait que baisser, alors que les marchés traditionnels, que ce soit le SP500 ou le Nasdaq par exemple, ils ont fait que monter. Voilà. Donc il n'est pas corrélé dans les hausses, mais il est corrélé dans les baisses, hein. Quand il y a des grosses corrections, des corrections importantes, voilà, de ce style-là, eh bien le Bitcoin, jusqu'à présent, il a toujours suivi. La même chose qu'il est inversement corrélé au dollar. Donc, ce qu'on veut surtout pas voir, c'est un dollar qui rebondit et qui se dirige vers le haut du range, voire qui casse le range. Ce serait très mauvais, ça voudrait dire extrêmement bullish pour le dollar et potentiellement validation d'une accumulation. Et si en même temps,
eh bien, sur les marchés traditionnels, on valide, comme je vous ai dit, c'est-à-dire sur le Nasdaq, le 18 537, hein, si on casse les 18 537 et qu'on valide une correction weekly, eh bien, ça nous donnera une double raison d'être bearish sur le Bitcoin, puisque il est corrélé au marché traditionnel et inversement corrélé au dollar. Donc voilà, ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin. Voilà. Tant qu'on n'a pas ces conditions, tout va bien, je dirais. Voilà. Donc il n'y a rien de bullish pour l'instant sur le Bitcoin, puisque, comme je vous ai dit, hein, même si le Nasdaq et le S&P, les marchés traditionnels remontent, repartent haussiers, ça ne veut pas dire que le Bitcoin, lui, va être haussier. Donc là, dans les hausses, c'est le dollar qu'il faut voir. Il nous faut vraiment un dollar baissier. Donc, premièrement, casser cette trendline, essayer d'aller rejoindre le bas du range. Donc, ce serait déjà très bullish pour le Bitcoin. Et puis, si en plus, on arrivait à casser ce range pour vraiment faire voilà, une première vague haussière, baissière, excusez-moi, une consolidation, on casse ici et on repart pour une nouvelle vague baissière. Là, ce serait extrêmement bullish pour le Bitcoin. Voilà. Donc, c'est ça qu'on veut voir si on veut voir un Bitcoin haussier. Et c'est surtout pas le scénario que je vous ai donné avant si vous voulez pas voir un Bitcoin baissier. Le CME futur. Donc CME futur, il n'y a pas de nouveau gap cette semaine. Enfin, il y en avait un à l'ouverture, mais il a déjà été comblé parce que c'était un petit gap. Hein. Donc on ne le voit pas en daily puisqu'il a déjà été comblé, puisqu'on est toujours sur la même bougie daily. Voilà, donc si vous voulez le voir, il faut tout simplement descendre en 4 heures. Donc voilà, il est là, hop, au 67 250, vous voyez qu'il a déjà été comblé. Voilà. Donc on n'en parle plus, puisqu'il apparaît même pas en daily. Et il nous reste toujours ce fameux gap au 57 875. Alors vous savez que théoriquement, il y a des fortes chances que ce soit un gap de rupture. Alors je dis forte chance et non pas c'est un gap de rupture, tout simplement parce qu'il nous manque quand même une condition. Alors il y a plusieurs conditions pour les gaps de rupture. Ça doit se former sur des bottoms, ça doit être un retournement de tendance, après une pattern de retournement, que ce soit une épaule tête-épaule, là un petit W, enfin peu importe, et il faut qu'il y ait une forte hausse, une forte rupture. Il y a aussi des trucs plus techniques avec la bougie d'avant doit être, enfin la clôture de la bougie d'avant doit être, ouais, je me rappelle plus du terme exact. Allez, au pire, vous allez voir sur TradingView, j'avais fait comment dire, un tuto sur ça. La phrase exacte, je me rappelle plus, mais un délire avec la bougie d'avant qui doit être, la clôture doit être supérieure à la bougie d'après. Enfin voilà, en gros, je crois que c'est, vous voyez, les deux bougies là, celle d'avant et celle d'après par rapport à ici, elles doivent pas se manger. Vous voyez, il doit y avoir un écart. Donc là c'est le cas. Et la dernière condition, malheureusement qu'on n'a pas, c'est les volumes. On doit avoir, alors c'est pas dans tous les cas, c'est pas éliminatoire, c'est pas parce qu'on n'a pas des gros volumes que c'est pas un gap de rupture, mais c'est quelque chose qu'on aime bien voir. Voilà, dans la plupart des cas, effectivement, dans les gaps de rupture, on a un fort volume. Et là, vous voyez qu'au niveau du gap, hein, ici, bon, bah, on a des bougies vertes un peu plus supérieures que la moyenne, mais c'est pas du fort volume. Je vais vous montrer ce que j'appelle un fort volume sur des gaps. Alors déjà, je vais vous mettre, on va zoomer, je vais vous mettre les derniers gaps de rupture. Voilà. Vous voyez, là, il y avait un gap de rupture. Il y avait un bottom, hein, une sorte d'épaule, tête-épaule, enfin une pattern d'accumulation, et un gap de rupture. Donc, je vais vous mettre une ligne. Et je voulais la mettre toute petite. Voilà. Et on avait un autre gap de rupture. Ben, ici même. Hop, on avait un gros gap de rupture ici. Je vais vous mettre encore une ligne. Voilà. Donc, hop, on va dézoomer un peu. On va plutôt zoomer un peu. Alors, je vous déplace juste la ligne pour vous voyez. Vous voyez la bougie là? Ça, c'est une forte bougie. Je vais même... Alors, je mettrai la ligne après. C'est une forte. Vous voyez qu'on atteint... voilà, on est au 15 000, on est au 16 000. Voilà, on est au 16 000. Ouais, 16 000. Si on prend à l'autre niveau, où j'ai mis ma deuxième petite ligne, vous voyez que, encore une fois, on est aux alentours des 16 000. Alors que si on vient là, ici, ouais, en fait les niveaux c'est con. Je vais juste vous mettre une ligne. Je vais vous mettre une ligne. Voilà. Vous voyez, ils sont là. Alors je vais déplacer ça. Hop là. Vous voyez, elle est là ici.
et elle est à peu près au même niveau qu'ici. Donc je vais juste vous mettre une ligne horizontale, ce sera plus simple. Voilà, et vous voyez que là, on en est très très loin. On en est très très loin. Voilà. Les deux bougies de rupture, les deux gaps de rupture précédents, voilà, les volumes sont montés jusqu'ici, alors que là, bon, finalement, on est plutôt dans la moyenne, hein, vous voyez, on est plutôt dans la moyenne. Alors, un peu plus forte que précédemment, mais c'est pas ce qu'on appelle du gros volume. Voilà. Donc, c'est la composante qui nous manque pour vraiment être sûr que ce soit un gap de rupture. Pourquoi on aimerait bien être sûr que ce soit un gap de rupture? Bah, tout simplement, un gap de rupture, c'est très bullish. Et ça nous donne quoi? Vous savez qu'un gap traditionnel, si on prend tous les marchés, en gros, c'est 80% de chance d'être comblé. Sur le Bitcoin, ça monte même, vous pouvez aller voir, hein. Alors, je parle des gaps daily, bien entendu, hein. Moi, je fonctionne avec les gaps daily, les gaps 4 heures sont beaucoup moins fiables. On doit tourner autour des 90-95% de chances d'être comblé les gaps classiques sur le Bitcoin. Vous pouvez aller voir l'historique, quasiment tous les gaps daily sont comblés. Voilà, tôt ou tard. Voilà. Alors tôt, on tourne autour de, en général, c'est 70-80% de chances d'être comblé tôt. Ça veut dire dans les 2 semaines qui viennent, l'ouverture du gap. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a un gap, on surveille attentivement parce que dans 70-80% des cas, dans les 2 semaines qui suivent, ils sont comblés. Et il reste 20-30% des gaps classiques qui sont comblés plus tard. Ça peut être, s'ils ne sont pas comblés dans les 2 semaines qui viennent, c'est plus tard, il n'y a pas de date. Ça peut être 1 mois après, 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, mais dans tous les cas, dans 90-95% des cas, ils sont comblés. Ça, c'est les gaps classiques. Par contre, si on voit les gaps de rupture, eh bien les gaps de rupture, que ce soit dans les marchés traditionnels ou sur le Bitcoin, ils ont des chances d'être comblés beaucoup plus faibles. On tourne autour des 20-30%. Et sur le Bitcoin, on tourne peut-être autour plus des 10-20%. Donc, si on avait l'assurance que ce soit un gap de rupture, ça veut dire qu'on aurait globalement maximum 20% de chances qu'il soit comblé. Ça veut dire qu'on aurait maximum 20% de chances de retourner aux 57 900 $. Voilà. Donc, ça nous dirait que même si on a une correction, on n'irait pas aussi bas et puis qu'on a trouvé un bottom. Voilà. C'est pour ça qu'on aimerait bien être sûr que ce soit un gap de rupture. Malheureusement, vu que on n'a pas des gros volumes, on ne peut pas être sûr à 100%, parce que c'est une des conditions, hein, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire de temps en temps on a des gaps de rupture qui ont des faibles volumes, mais c'est plutôt rare. Voilà. Donc on a toutes les conditions réunies pour que ce soit un gap de rupture, sauf le volume. Voilà, parce qu'il y en a, ils m'ont demandé des précisions sur les gaps de rupture, donc voilà, je préférais vous le donner cette semaine. Donc voilà, donc si on prend en compte que c'est un gap de rupture, c'est extrêmement bullish parce que ça nous assure de plus descendre ici et que le bottom ait été trouvé. Malheureusement, on n'est pas sûr à 100%. Voilà, donc au niveau de ce graphique-là, hein, bien entendu, on a le gros support ici, hein, la ligne blanche ici, vous voyez, hein, on a travaillé ici, on est venu faire pullback, bim, c'est là qu'on a eu, après le pullback, on a eu la chute, hop, on est remonté, on a travaillé, on l'a cassé. Donc on peut venir faire un pullback avant de repartir à la hausse, mais voilà, si on repasse en dessous, ce sera plutôt bearish et on est autour des 64 500 $. Alors, ça tombe bien, rappelez-vous, la semaine dernière, parce qu'on ne va pas le revoir aujourd'hui, hein, je vous ai donné 2 niveaux très importants, que ce soit en weekly ou en daily, c'est les 65 000 $, c'est-à-dire que le premier signe de faiblesse sur le Bitcoin apparaîtra si on casse les 65 000 $, et sur ce graphique fameux, eh bien, ça nous confirme ce niveau, 64 500. Et le deuxième, donc plutôt la confirmation, ce sera les 63 000 $. Voilà, si on casse les 65 000 $, c'est un premier signal de faiblesse. Si on casse les 63 000 $, c'est une confirmation de faiblesse, et la probabilité qu'on ait trouvé un bottom ici diminuera fortement. Donc maintenant, hop, qu'on a vu le gap, on va passer à l'Ethereum. Alors rapide, l'Ethereum, c'est juste pour vous dire que voilà, on a atteint la zone comme prévu, on est venu chercher la zone de rechargement de short au 3540, et pour l'instant, il y a un petit rejet. Alors, il n'y a rien d'inquiétude, hein, il n'y a rien d'inquiétant. Tout simplement, c'est normal, une zone de rechargement de short, c'est fait pour faire quoi? Hein, comme son nom l'indique, déjà c'est fait pour shorter. Donc quand on arrive dans une zone de rechargement de short, il y a des gens qui couvrent des shorts. Et deuxième, enfin il y a même trois choses à faire dans la zone de rechargement de short. Deuxième chose à faire, se protéger. Hein, ouvrir des hedges ou peu importe ce que vous voulez, c'est se protéger. Et troisième chose à faire, c'est prendre des profits pour les traders, hein, ceux qui ont pris des trades plus bas. Dans la zone de rechargement de short, ils doivent à tout prix prendre au moins un TP1, hein, pas forcément clôturer les trades, mais au moins prendre un TP1. Voilà, les bons traders, c'est ce qu'ils font. Et c'est pour ça que quand on arrive sur des zones de rechargement de short, quasiment 90% du temps, il y a une petite ou une moyenne correction, à minima. Voilà. Alors ça peut être un top aussi, hein, ça peut créer un top de marché, mais il y a au moins une correction, donc ça c'est tout à fait normal. On a atteint une zone de take profit. Si vous avez un trade sur l'Ethereum, normalement vous devez aussi prendre
un profit. Le Bitcoin. Le Bitcoin, on est venu rechercher, alors après, hein, il y avait le bas de la zone de rechargement de shirt ici, intermédiaire en orange, le bas de la zone de rechargement de shirt total. On a cassé les deux et on est venu chercher quoi? Tout simplement le haut de la zone de rechargement de shirt intermédiaire, donc les 67 900 $. On a une petite correction, c'est tout à fait logique, on arrive sur une haute zone de rechargement de shirt. Si jamais c'est juste une petite correction et qu'on repart à la hausse, le prochain objectif, ce sera tout simplement eh bien, le haut de la zone de rechargement de shirt aux alentours des 69 400 $. Voilà. Et si on arrive à passer ce niveau, les probabilités qu'on ait trouvé un bottom ici s'accroissent fortement. Voilà. Si par contre on a un rejet ici ou ici, bon bah faudra voir au niveau des indicateurs plutôt court terme. Mais pour l'instant c'est encore trop tôt, on a juste une petite bougie rouge, il n'y a rien d'inquiétant, c'est tout à fait logique comme je vous ai dit dans les zones de rechargement de shirt. Donc pour l'instant, voilà, on s'en tient aux analyses précédentes. Hop, bon, on va s'enlever les volumes, si je peux. Non, on n'a pas les volumes, si on a les volumes, hop, il est là. On n'en a pas besoin. Donc, ce graphique-là, bon, bah, tout simplement, voilà, hein, comme prévu, on est venu rejoindre le haut du bull flag. Donc, vous voyez, petite correction, c'est normal, la zone de rechargement de shirt. Ceux qui suivent ce graphique, eh bien, on est en haut du bull flag. Donc, bah, on prend des profits, hein, on prend un trade là, hein, comme nous on a fait. Et puis là, on prend un profit, c'est logique. C'est logique. Et puis, si on casse, on peut reprendre un trade à la hausse, hein, ceux qui veulent prendre un trade de cassure. Et puis voilà, hein, donc il n'y a rien de surprenant à tout ça. Maintenant, si on arrive à casser et puis à valider la cassure, eh bien voilà, on aura probablement une nouvelle jambe haussière. Et vous savez que par rapport à ce graphique, la target c'est aux alentours des 120 000 $. Et par rapport à l'autre graphique que je ne vais pas vous remontrer aujourd'hui, qui est le range, la première target c'est 84 000 $. Voilà, donc on a 84 000 $ et 120 000 $ pour les targets graphiques. Hop, à ce niveau-là, donc ça c'est le graphique très long terme. Alors si vous voulez un graphique avec beaucoup d'historique, hop, on va passer en mensuel. C'est celui-là qu'il faut prendre. Hein. Voilà, c'est l'historique, il est de 2009. C'est le Bitcoin dollar index, tout simplement. Et vous avez tout l'historique du Bitcoin. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette zone-là. Voilà, c'est tout simplement une zone très importante. Vous pouvez voir que le haut de la zone, c'est quoi? C'est deux choses. C'est tout simplement le dernier top, hein, le plus haut qu'on a fait au niveau en mèche, pas en clôture de bougie, en mèche, au niveau du dernier bull run, c'est-à-dire sur ce graphique, 68 000, ouais, on va dire 69 000 $. Mais c'est également, à plus court terme, un niveau que ce soit mensuel, vous voyez, on n'a pas réussi à avoir de confirmation de cassure de ce niveau mensuel. Là, on a fait une clôture, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation, puis on a fait une mèche, et puis là, on est à nouveau rejeté. Bon, si on prend en weekly, bah, c'est pareil. Vous voyez que là, on a fait, bon, on a clôturé pile poil dessus. Là, bougie rouge. Là, rejet. Là, une clôture, mais pas de bougie de confirmation puisque c'est une bougie rouge. Là, on a essayé encore une mèche, on est rejeté. Là, on est rejeté. Là, on est rejeté. Là, une mèche, on est rejeté. Une mèche, on est rejeté. Là, clôture, mais direct après, pas de bougie de confirmation. Et là, à nouveau, on arrive sur ce niveau. Hein, donc, niveau important, on va arrondir, c'est 68 855, mais on va arrondir aux 69 000 $. C'est le niveau en weekly où il nous faut qu'on clôture une bougie, bien entendu, de cassure, et une bougie de confirmation, chose qu'on n'a pas eu depuis le mois de mars. Hein. On a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq. Bon, on a essayé une dizaine de fois, mais on n'a jamais réussi à avoir une bougie qui est clôturée et une bougie de confirmation. Si on avait une bougie qui clôture au-dessus des 69 000 $ avec une bougie de confirmation, eh bien, on aura très probablement une nouvelle jambe haussière, et cette petite correction ou consolidation, appelez-le comme vous voulez, eh bien, sera potentiellement terminée. Voilà. Si au contraire on est rejeté, ben, malheureusement, on pourrait retourner jusqu'au niveau de support ici aux 60 000 $. Alors bien sûr, il y a du support intermédiaire. Là, je parle uniquement par rapport à ce graphique. Et bien entendu, hein, si on casse les 60 000 $, ce sera extrêmement bearish. Ce sera probablement pour aller faire une nouvelle jambe baissière. Et pour finir, alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, le lundi, il n'y a jamais d'analyse d'altcoin. Donc n'hésitez pas... j'ai cliqué, alors, 2 secondes. Non, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins ou vos actifs. Hein, je n'analyse pas que les cryptos. Hein, si vous voulez, j'analyse n'importe quel actif. Donc en commentaire pour me donner vos actifs que vous voulez que j'analyse, et je les ferai dans les prochaines vidéos de la semaine. Donc le plan Elliott Wave. Alors avant tout ça, je vous rappelle, donc justement la session commentaire, voilà, c'est ici. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, hein, je note les altcoins que vous m'avez demandé dans la dernière vidéo, et je les additionnerai avec les prochains, et puis je prendrai les plus intéressants.
Mais n'hésitez pas à me les redemander, hein, parce que quand je vois plusieurs fois, forcément, bah, ça me marque plus. Donc, allez voir avant de finir l'analyse. Tuto vague d'Elliott pour les nouveaux. Je sais que je le répète à chaque fois, mais vu qu'il y a toujours un ou deux nouveaux sur la chaîne, allez voir cette analyse pour comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, mais également ce que tous les analystes qui utilisent les vagues d'Elliott racontent. Voilà, c'est un tuto très simple que tout le monde peut comprendre, donc allez le voir, c'est important. Vous pouvez aussi aller jeter un œil dans les autres vidéos à voir absolument. Et si vous voulez vous soutenir la chaîne, ici vous avez tous les liens d'affiliation que j'utilise personnellement, c'est les plateformes que j'utilise personnellement, que ce soit pour trader ou pour investir. Et si vous voulez vous diversifier, je le répéterai jamais assez, c'est extrêmement important de se diversifier. Donc sur les marchés traditionnels, Trade Republic, pour moi, c'est une des meilleures plateformes pour les débutants pour investir. Attention, contrairement à son nom, on ne peut pas trader sur Trade Republic, on investit. C'est très simple d'utilisation avec des frais très bas. Vous pouvez même avoir 0 frais si vous faites des investissements programmés. Il n'y a pas de frais. Voilà. Puis vous avez même Ledger si vous voulez sécuriser vos cryptos, notamment, hein, surtout Bitcoin, Ethereum, enfin les cryptos que vous avez le plus, les cryptos les plus importants. Théoriquement, j'espère pour vous que c'est du Bitcoin et Ethereum. Et bien au moins ces deux-là, les mettre sur Ledger. Voilà, donc revenons-en à nos moutons, revenons-en à notre plan Elliott Wave. Donc je rappelle rapidement, s'il y a des nouveaux, le plan Elliott Wave, c'est tout simplement 5 vagues haussières, puisque en Elliotisme, un bull market, c'est 5 vagues d'impulsion. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Et là, on a potentiellement terminé la vague 4, qui est venue rechercher la parfaite target pour une vague 4, après une flat en A, B, C. Donc nous, on a pris des achats ici. Et puis nous, ce qu'on vise, c'est plus haut. Voilà, plus haut. Donc maintenant, on va voir un petit peu de plus près. Alors, ce qu'on veut voir pour valider qu'on est bien dans une nouvelle vague haussière et non pas dans une structure corrective plus importante, parce que A, B, C, ça peut tout simplement être une W, et puis une X, et puis une Y. Vous voyez, ça peut être une structure plus là, ou un peu plus haut, voilà. Ça peut être une structure beaucoup plus longue, on peut avoir une correction beaucoup plus longue. Voilà. Donc pour être sûr qu'on ait bien trouvé le bottom, déjà, il faudra remplir les conditions que je vous ai données tout au long de la vidéo, d'un point de vue graphique. Mais, un point de vue elliotisme, ce qu'il nous faut, c'est 5 vagues haussières, hein, puisque une impulsion, c'est 5 vagues haussières, et chaque vague impulsive, c'est-à-dire la 1, la 3 et la 5, hein, la 2 et la 4, c'est des vagues correctives, ça corrige les impulsions, se font elles-mêmes en 5 vagues haussières. Donc ce qu'on veut voir, c'est qu'on repart en 5, et non pas en 3. Vous voyez, par exemple, si on fait quelque chose comme ça, on a fait une première vague, et puis qu'on a ça, et puis voilà, et puis là on commence à avoir une correction importante, ce sera plutôt mauvais signe. Voilà. Ce qu'on veut voir, c'est du 5 vagues. Donc là, potentiellement, on a quoi? On a fait une vague 1, une vague 2. Hein. Hop. Une petite vague 1, une vague 2. Et puis là, on est dans une vague 3. Alors, la 3, peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il n'y a pas de divergence. Donc, peut-être que la 3 n'est pas finie. Si on descend en 4, peut-être que la 3 est finie. Pourquoi? Parce que là, du coup, on peut compter. Voilà. On a la première vague, notre deuxième vague, et là, on a d'autres vagues 3. Et la vague 3, on compte comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence. Hein. On a la divergence. Donc d'ailleurs, vous voyez qu'on a une grosse divergence H4. Hein. Là, on a un sommet. Et puis là, on fait des plus hauts. Et puis on diverge. Vous voyez, on diverge. D'ailleurs, vous voyez, 1, 2, 3. 3 légers sommets plus hauts. Vous voyez, on est en train de se fatiguer là. 1, 2, 3. Un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Mais il n'y a vraiment pas grand-chose. Par contre, sur les RSI, c'est plus bas, plus bas, plus bas. Voilà. Bon, donc, potentiellement, on a peut-être du 5. Mais voilà, c'est le H4. J'aurais bien voulu voir ça en daily. Mais voilà, est-ce que c'est le bon time frame le H4? J'en suis pas sûr. En H4, on a peut-être effectivement nos 5 premières vagues haussières. Donc, admettons que ce soit fini là. Hein. Si on prend du daily, c'est peut-être pas fini. Vous voyez, 1, 2, 3. On est toujours dans la vague 3. Donc, on attendra une 4 et puis une 5. Donc, c'est ce qu'on veut voir. Si c'est le H4 qui est dans le vrai, et bien tout simplement, ce qu'on attend, hein, c'est... là, on aura fait une vague 1, on attend une vague 2, puis après qu'on parte en 3, 4, 5. Vous avez compris le truc. Et si c'est le daily qu'il faut regarder, eh bien on a fait une vague 1, 2, on attend de terminer la 3, qui n'est potentiellement pas terminée, et puis une petite 4, on vous donnera une petite correction, hein, pas une grosse, hein, c'est une correction de 4, et puis ensuite une dernière vague 5, avant d'avoir
suffit tout simplement. Hop là. Voilà. Donc, espérons. Je sais pas pourquoi je peux pas mettre mon automatique. Espérons que c'est de l'Eli qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que si vraiment, là, on avait déjà fini la vague 1, il faudrait espérer que c'est pas une sous-vague, mais une sous-sous-vague. Parce que si là, c'est fini, et que c'est vraiment juste une sous-vague de la vague 5, eh ben, il ne reste plus grand-chose après, hein, les gars, pour finir le bull run. C'est-à-dire, mettons là, on a une 2, hein, voilà, peut-être 60 000 $. D'ailleurs, ça casserait des niveaux importants, donc moi, je préférais, vous voyez, que vraiment que la 1 soit pas finie. Mais bon. Une 2, puis on aurait une 3, hein, pourquoi pas pour revenir chercher les 84 000 $. Vous voyez, hein, ça se tient, une vague 3, en général, la vague 3, c'est assez puissante. Puis les 84 000 $, vous savez que c'est la première target. Et puis une vague 4, alors bon, là je l'ai mis à main levée, hein, mais si vous voulez, je la mets... Voilà. Bon, vous voyez qu'elle n'était pas très loin du 0,382. Voilà, on redescendrait aux 75 000 $. Et puis ensuite, il resterait seulement une vague 5. Hein, donc la vague 5, elle va pas aller... C'est une vague 5, c'est pas une vague 3. Hein, donc au grand max, hein, déjà, elle est assez grande là. Bah, c'est pour rejoindre cette très grosse target, hein, oui, parce qu'il y a les targets, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Le grand rectangle rouge, jaune, c'est les targets. Donc la première, c'est 84 000 $ en idiotisme. Et la dernière, raisonnable, hein, c'est les 134 000 $. Et là, on a une target importante aux alentours des 103 000 $. Donc là, ça n'irait pas plus haut que cette target, hein, si vraiment on est dans cette configuration. Et puis le bull run va finir probablement vers novembre-décembre. Voilà. Bon, c'est pour ça que je préférais que la 1 ne soit pas finie. Si on est bien dans une attention, hein, ça se trouve on a fait 1, 2, 3, et puis on en est juste dans une correction, et puis le bottom n'est pas trouvé. Mais bon, on va être positif, on va prendre, a priori, le bottom est trouvé, et ben espérons que c'est le daily qu'il faut regarder, ça veut dire que là on est voilà, dans une sous-vague, hein. 1, 2, et puis la 3 n'est pas finie, hein. Hop, un peu plus haut, et puis après on aura une 4, et puis après on aura une 5, comme ça, voilà, quelque chose comme ça, pourquoi pas, et là, voilà, ce sera un peu mieux, voilà. Bon, si ça veut. Là, ce sera un peu mieux, parce que voilà, on aura la 1 que beaucoup plus tard, voilà, et puis on aura une 2 qui ira beaucoup moins profond, voilà, qui ira par là, et puis voilà, donc du coup, bah, là, on pourra aller, effectivement, on pourra aller tout simplement un peu plus haut, voilà, donc espérons. Ça, on continuera à surveiller ça, on aura la réponse dans pas longtemps, hein. Là, c'est question de jours, hein. C'est question de jours, voir si on aura bien 5 vagues haussières, puis une petite correction de vague 2, et une correction et une autre impulsion. Là, voilà, on pourra dire que le bottom est fait et on pourra suivre notre décompte et on pourra même donner du coup des targets beaucoup plus précises pour les objectifs de fin de bull market. Voilà, on ne va pas rentrer plus dans les détails aujourd'hui, c'était juste pour vous donner une petite update sur la situation à court terme au niveau des vagues d'Elliott. Et voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo, ce sera plutôt pas mal. Et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà. Sur ce, je vous dis à mercredi. Tchuss.